Le confinement et les souvenirs douloureux. 3 clés aujourd'hui pour faire face aux événements et aux épreuves qui remontent. Cette période de confinement, de manque de sortie que nous vivons actuellement est délicate et difficile pour beaucoup d'entre nous et peut être une occasion pour se retrouver face à soi-même avec les difficultés que ça implique, mais également les opportunités qu'on peut saisir pour justement passer vraiment à autre chose. On en parle aujourd'hui dans cette vidéo. Je suis Agnès de Reul, votre coach experte PNL en libération des violences conjugales et familiales, et je vous accompagne à travers ces vidéos, à travers des ateliers en petits groupes que j'organise et un coaching personnalisé adapté à la situation très particulière que vous vivez, à faire de cette épreuve une force pour votre avenir et que vous en ressortiez gagnante, en lien avec les professionnels de droit, votre avocat, votre notaire, votre huissier, lorsque vous avez également à faire face à une procédure judiciaire. Je vous invite tout d'abord à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette communauté très solidaire. Je vous remercie par avance également de liker cette vidéo, ce qui est un soutien fort pour moi et qui me touche beaucoup. Pour celles d'entre vous qui ont quitté l'homme qui les avait violentées et qui les avait mises dans une situation vraiment de grande fragilité, même si vous avez tourné la page et que vous avez commencé une nouvelle vie, que vous êtes prise dans votre carrière, que vous vous occupez de vos enfants et donc que tout va plutôt bien finalement, ce confinement peut faire vraiment ressurgir des souvenirs et des situations très délicates, justement parce que on était enfermé dans cette relation de violence et que là, du coup, on est aussi quelque part enfermé chez soi et qu'on ne peut pas sortir librement comme avant. On est donc soumise à des contraintes extérieures auxquelles il faut s'adapter et donc confronté à des soirées plus longues, à parfois tourner en rond et à casser ces habitudes qui nous permettaient d'aller de l'avant. Donc, comment utiliser ce temps de façon constructive pour aller encore plus loin dans le fait de surmonter ces violences conjugales? Si vous avez un peu plus de temps, c'est peut-être le moment de vous mettre à écrire. L'écriture est un formidable outil d'une puissance fabuleuse pour pouvoir vraiment aller au fond de ce qu'on a vécu, en faire un témoignage qui peut aussi servir à d'autres femmes, qui peut aussi permettre plus tard aux personnes qui vivent avec vous de comprendre ce que vous avez vécu. Donc j'ai fait une vidéo précédente justement pour pourquoi raconter son histoire. Vous aurez le lien en bas de cette vidéo. Et donc vous pouvez vous mettre aussi à vous mettre au clair en triant vos photos et en vous réappropriant cette partie de votre histoire en la couchant sur le papier. Je suis là d'ailleurs pour vous accompagner dans cette démarche si vous le souhaitez, car je suis rédactrice de récits de vie depuis 2002 également. J'ai ces deux passions d'écriture et de coaching, et donc je serais heureuse de pouvoir vous aider dans cette aventure fabuleuse qui est celle d'écrire sa vie et de témoigner sur ces épreuves douloureuses et donc comment on a pu construire la vie qu'on a aujourd'hui. La deuxième clé aussi pour faire face à ce confinement et à ce souvenir douloureux qui remonte, donc si vous êtes habitué à faire du sport, forcément c'est sûr que aller en salle de sport, à avoir une activité physique régulière, c'est sûr que évidemment vous allez avoir une énergie qui peut déborder et qui peut être difficile à gérer.
Alors, bien sûr, vous pouvez faire du sport à la maison. Je vous ai parlé dans une précédente vidéo de mon ami Lionel Bellet, qui est coach sportif et qui fait des vidéos ce qui peuvent vous permettre de vous dépenser. Vous avez le lien en bas de cette vidéo. Mais aussi, un moment à exploiter, c'est dans ce temps-là, c'est de faire un grand ménage autour de de vous réapproprier votre cadre de vie, aussi pour faire du tri, pour pas garder des vieilles choses qui ne vous servent à rien, et aller dans un renouveau et vers les objectifs que vous voulez vraiment atteindre, ceux que vous repoussez régulièrement. Donc en rangeant, en organisant votre quotidien, on en arrive ainsi à la troisième clé, puisque vous allez, à la fois si vous écrivez et à la fois si vous rangez, donc vous allez passer dans une nouvelle dynamique d'action, et tout en faisant ces différentes actions, il est très important de visualiser les objectifs que vous voulez atteindre et l'avenir que vous souhaitez avoir. Donc après l'écriture et après le fait de ranger et de réorganiser votre espace, donc après ces deux actions-là, vous allez pouvoir amorcer un autre passage à l'action qui est celui de la projection dans le futur. Et vous pouvez ainsi écrire là spécifiquement sur la vie que vous voulez avoir dans les années futures. Comment vous vous voyez dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans. Quelle serait la vie que vous voulez vraiment atteindre. Donc là, l'écriture aussi est un formidable outil pour amorcer concrètement ces changements et vraiment les commencer. Je serai naturellement très heureuse de répondre à vos questions dans les commentaires et à toutes vos questions que vous souhaiteriez me poser. Si vous souhaitez me contacter, vous avez mes coordonnées en bas de cette vidéo pour qu'on échange vraiment pour atteindre vos objectifs maintenant. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne en cliquant sur l'onglet des notifications pour faire pleinement partie de cette communauté très solidaire. Et je vous remercie également de liker cette vidéo, ça me fait toujours très plaisir. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.